Allez, on reparle à nouveau immobilier avec ce club des experts immobiliers. Autour de la table, on a du poids. 600 millions de collectes pour l'un, 494 millions pour l'autre. C'est non négligeable dans un marché qui a été en difficulté en 2025. Avec nous aujourd'hui, c'est une première. Elle est directrice de la gestion des fonds chez Alderan et depuis début février de cette année, directrice de la stratégie, Miranda Kabiri. Et avec nous également, un habitué, Yann Videcoq, le président d'Arkea à Rennes. On va essayer de voir comment ont investi leur SCPI, comment elles investissent aujourd'hui et d'avoir leur regard sur le marché. Miranda, je vais commencer avec vous. On connaissait Alderan avec sa SCPI Activimo sur la logistique. Il y a de cela un peu plus d'un an, vous avez lancé Comet, produit diversifié. Les raisons de ce lancement, c'était quoi ? Alors, Comet a été lancé fin 2023 en réalité, donc on a dépassé le 2e anniversaire et le lancement de Comet, c'était tout simplement le nouveau cycle. On avait subi la crise en 2022, atteint des bains de cycle en 2023 et l'idée c'était vraiment de lancer un nouveau produit taillé pour ce nouveau cycle, pour aller chercher des bonnes opportunités sur un terrain de jeu plus large et des classes d'actifs plus élargies également, d'où la stratégie diversifiée de Comet. Alors, terrain de jeu plus large, en termes de pays, l'univers d'investissement de Comet, c'est quoi ? L'univers d'investissement de Comet, c'est une SCPI internationale qui investit exclusivement hors de France. Donc ça, c'est dans la note d'information, on n'a pas le droit d'y aller. En revanche, on peut investir en Europe, en Amérique du Nord et sur opportunité, on pourrait même aller jusqu'en Océanie. Alors, très belle collecte en 2025. Oui. Vous l'estimez, les raisons du succès, c'est quoi ? Je pense que les raisons du succès, c'est évidemment le timing de lancement et puis c'est vraiment la stratégie qui répond à notre sens pleinement aux attentes du marché. On le dit souvent, on peut avoir le meilleur produit du monde. S'il répond pas aux attentes, il peut faire flop. Celui-là, je pense qu'il a vraiment eu l'avantage de répondre aux attentes, qui étaient de diversifier, d'aller plus loin, et puis également de limiter en fait le poids de la France, parce qu'on le sait aujourd'hui sur le marché, c'est vrai que plus on est investi sur le marché français, plus malheureusement on n'a pas vraiment l'oreille des CGP et des investisseurs. Alors on y reviendra tout à l'heure pour savoir s'ils ont raison ou tort. Yann Videcoq, Transition Europe, c'est le produit chez vous qui est le plus collecté, ouais. Très largement. Les raisons du succès ? C'est une somme de choses. Effectivement, il y a d'abord le timing de lancement. On a été une des premières jeunes SCPI, je dirais, en janvier 2023. Donc, on a un an d'écart avec Comet. Et quand on a publié notre première perf, qui était de 8,16 en 2023, on n'avait pas vu des perfs supérieurs à 8 sur les SCPI depuis très longtemps, et donc je pense que ça a joué. Et puis après, il y a les équipes également, à la fois les équipes d'investissement, parce que le secret de tenir cette perf 3 ans de suite à plus de 8%, c'est, même si l'objectif long terme reste de 6, c'est d'acheter vite. C'est-à-dire que notre délai de déploiement, il est de 3 mois. Quand vous nous confiez 1 euro, on le dépense dans les 3 mois qui suivent. Et pour ça, on a 14 personnes aujourd'hui dans l'équipe investissement. Donc, je pense qu'on a une des plus grosses équipes d'investissement en France, voire même en Europe. Donc, ça, c'est important. Et les commerciaux sur le terrain, vraiment pour aller convaincre les CGP de notre modèle, de notre stratégie. Parce qu'en plus d'être une jeune SCPI, on était aussi une jeune société de gestion. Donc, on avait besoin de convaincre. Univers d'investissement, Transition Europe ? Zone euro hors France. Zone euro hors France, 100% hors France également. C'était pas du tout le thème. Au début, on avait prévu de mettre 20% de France quand on a fait les statuts de notre SCPI. Et donc, si vous regardez les statuts, c'est toujours à l'intérieur. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire 100% hors France, surtout depuis qu'on a lancé Momentime, parce qu'il y a une diversité, il y a une diversification qui fait que dans Momentime, on va faire de la France. Alors, Momentime. Alors, on va s'arrêter 2 secondes, si vous le voulez bien, sur cette SCPI. Transition Europe, c'était votre première SCPI. Vous faisiez auparavant des SCI. Momentime, c'est la 2e SCPI.
qui a un peu moins bien fonctionné, on va dire, en collecte dans l'année 2025. Entre guillemets, leçon vous tirez du lancement de Momentime en 2025? On est plutôt content parce que on l'a lancé en janvier 2025 et qu'en fin d'année, on était à un peu moins de 50 millions de collectes, donc ça reste une belle année. Après, on sait que elle a une grande sœur qui est aujourd'hui une des SCPI favorites des CGP, puisque c'est vrai qu'on peut le rappeler, notre collecte, parce que souvent on nous dit mais votre collecte, elle vient de votre réseau. Non, 95% de la collecte l'année dernière sur Transition Europe, et c'est de la collecte de CGP, en fait, de CGP hors groupe, donc c'est important de le rappeler. Et donc quand on a cette grande sœur, forcément Momentime est un lancement un peu plus lent, mais en même temps, là on voit que depuis la publication de la performance, qui était à un peu plus de 9% l'année dernière, ça nous a permis de faire des mois de février et de mars de collecte qui sont bien meilleurs que ceux qu'on avait fait l'année dernière. On attaque sur les perfs. Donc maintenant il faut dire PGA. Alors maintenant on a PGA, on a TRI, on a tout un tas de choses pour simplifier nos trucs. Performance Momentime, 2025. 9,15 avec plus de 4 mois de report à nouveau. Transition Europe. Transition Europe, 8,60, 7,60 de distribution, 1% d'augmentation de prix de part, donc 8,60 de PGA. Miranda, Comet. Alors, Comet 2025, 9%. Activimo également a tenu sa promesse en distribuant un niveau de dividende de 5,50%. Et les objectifs non garantis, évidemment, 2026, on est à plus de 7% pour Comet et toujours 5% de PGA pour Activimo. 5,50, pardon. Ok. Question des objectifs annuels. On les voit de moins en moins dans les documents. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les objectifs pour l'année, l'AMF est on a beaucoup échangé avec elle et fait très attention, et donc il faut qu'on soit très vigilant sur nos objectifs annuels, par exemple l'objectif 2026. Sur Momentime, il est au-delà de 8%, sur Transition Europe, il est au-delà de 7%. Mais rappelez, comme on le fait à chaque fois, comme on l'a fait tout à l'heure, que l'objectif long terme, il est de 6%. Et c'est sur cet objectif-là qu'on est censé communiquer. Alors, objectif, je reste avec vous. Les deux, Transition Europe et Momentime, ont le même objectif long terme. Pardon, ça m'a un peu chatouillé. Parce que je me suis dit, Momentime, on me dit c'est une SCPI pour profiter du bon moment. Non, pas le même objectif. 9% Momentime. Non, mais l'objectif à long terme, Yann. Ah oui, à long terme, oui. À long terme, on me dit, voilà, c'est le moment, mais j'ai le même objectif à long terme que l'autre. Parce que c'est un objectif long terme. Une fois qu'on est sorti des cycles, effectivement, dans le cycle-là, Momentum, on sait on a fait une perf l'année dernière supérieure à Transition Europe. On sait que cette année, on va refaire une perf supérieure. On devrait, je mets des guillemets parce que rien n'est garanti, bien évidemment. Mais ce qu'on vise, c'est la perf long terme. Et les marchés, à un moment, ils s'alignent dans la perf long terme. C'est une perf 10-15 ans. Et donc, cet avantage qu'on a les premières années, ils se lissent à long terme. Miranda, l'objectif long terme de Comet? L'objectif long terme de Comet, c'est également un niveau de distribution de 6%, avec un objectif de TRI de 6,5. Si je peux juste faire un instant, un petit aparté, avec ce qu'on dit souvent dans le métier, c'est que sur une diversifiée, et pas ce qu'on doit tenir sur le très long terme, une stratégie diversifiée, core plus, on peut tenir du 6%, là où par exemple sur des SCPI un peu plus spécialisés, comme c'est le cas de la nôtre, on va être plus à l'aise entre du 5 et 6%. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir conscience que entre 5 et 6% sur du très long terme, ce sont des performances qui sont tout à fait honorables. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle l'AMF nous demande de pas vraiment communiquer finalement sur nos objectifs annuels pour éviter d'annoncer des taux qui soient trop élevés et puis finalement que les investisseurs investissent dans nos produits en pensant qu'ils vont faire du 9 ou du 9,5 ad vitam. Ok, on va regarder maintenant vos investissements, mais avant j'ai quand même une petite question. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites du levier sur vos produits? Quelle est la stratégie de la maison Sochaux-Gier, ce qui va un peu me permettre de déterminer votre capacité d'investissement? Miranda. Alors sur nos club deals, on en fait, mais aujourd'hui on parle SCPI. Sur nos SCPI, que ce soit Activimo ou Comet, on pourrait en faire. Donc on a l'autorisation d'aller jusqu'à un effet de levier de 30%. Après, en réalité, aujourd'hui, que ce soit sur Activimo ou sur Comet, on est plutôt autour des 1 à 2%. Donc on a une approche dette qui est plutôt très conservatrice.
On s'empêche pas de regarder, de mettre en place du levier à partir du moment où ça a un sens. Si je prends le cas de Comet aujourd'hui, on investit en moyenne, on a investi 150 millions sur le premier trimestre, on va faire la même chose sur le deuxième trimestre. On collecte en moyenne 45 millions d'euros. Pour les investir sainement, ce qu'on pense être en train de faire, on n'a pas envie de se rajouter un effet de levier complémentaire, on n'en a pas vraiment besoin. Sur Activimo, on a une collecte qui est raisonnable, qui est plutôt de l'ordre de 100 à 120 millions d'euros par an. Donc là, on peut regarder pour mettre un petit peu d'effet de levier, mais on a une approche qui est relativement conservatrice. Yann, levier. Exactement la même réponse que Miranda. Transition Europe, là, c'est même carrément 0% de levier, parce que quand on collecte 50 millions par mois, comme le disait Miranda, déjà, il faut les dépenser. Après, encore une fois, pareil, dans la doc, on peut faire du levier et on en fera, mais il faut aussi parler du contexte actuel. Les taux sont en train de monter. On s'était dit, 2026, on se mettra à faire peut-être un petit peu de levier, de temps en temps, prendre un prêt comme ça. Vu les taux, vous vous dites c'est peut-être pas la peine. Bah, vu les taux, on se dit on va attendre encore un peu parce que là c'est en train de remonter, puis c'est parti pour remonter encore en fin d'année, donc il n'y a pas de raison de faire du levier. Sur Momentum, la même chose que ce qu'on avait fait sur Transition Europe, on a mis en place une ligne de crédit corporate de 5 millions qui est de l'avance de collecte en fait, et qui sera remboursée au fur et à mesure de la collecte. Et d'ailleurs, on a déjà remboursé la plupart. Et on avait fait la même chose sur Transition Europe, ça permet de faire un petit boost au démarrage, mais c'est pas du crédit hypothécaire comme on a l'habitude. Miranda, oui. Comet, produit diversifié. On sait que quand on a une SCPI qui est jeune, on peut avoir des biais, parce qu'on a de l'argent qui commence à rentrer, et puis en général, on va chercher les opportunités qu'on préfère, et puis progressivement, après, on fait une construction de portefeuille. Vous, aujourd'hui, vous raisonnez comment? Vous raisonnez en pays? Vous raisonnez en classe d'actifs? C'est quoi l'approche? Alors, on a une connaissance assez large en fait des marchés européens depuis de nombreuses années. Vous, c'est votre dada. L'ouverture à l'Europe, c'est si on regarde votre parcours professionnel, alors, vous aimez bien. Je devrais pas le dire comme ça, mais au sein de la boîte, je pense que moi, la France, c'est pas mon dada. Heureusement, il y a des équipes dont la France, c'est vraiment le dada. Moi, mon dada, c'est vraiment l'étranger, donc j'y suis presque née. Donc c'est vrai que j'ai une connaissance des marchés immobiliers, mais pas que. Enfin, c'est tous les aspects fiscaux, réglementaires, juridiques, même comptables, financiers, qui peuvent être parfois aussi importants que l'immobilier en lui-même sur un produit financier tel que la SCPI, parce que c'est un produit financier avec un sous-jacent immobilier. Donc l'approche qu'on va avoir, évidemment, on révolutionne pas le monde, mais c'est une analyse assez large des marchés, une connaissance fine, et puis c'est surtout aller se positionner sur les marchés les plus intéressants quand on considère que c'est le moment d'y aller. Après, il y a des réalités de marché. Quand on regarde l'Europe, je vais pas parler de Canada maintenant, mais en Europe, on a des poids lourds. Donc dans une allocation, il serait par exemple, à mon sens, improbable pour une SCPI comme Comet d'avoir 40% de mes investissements en Irlande quand on sait que le marché passe 2 milliards, là où le UK c'est le plus gros marché et en 2025 il en a fait 17 milliards. Donc on regarde quand même les profondeurs. Donc vous n'êtes pas à la mode, vous n'êtes pas à la mode de dire tiens, il y a l'Irlande on adore, les Pays-Bas on adore, ce qu'on peut parfois entendre comme discours sur la place. Je pense que ce sont des marchés qui semblent faciles d'accès, donc c'est pour ça qu'ils peuvent attirer des SCPI qui se lancent par exemple sur le marché de l'international. Mais nous, on n'a pas de marché qu'on adore, on a des marchés qu'on regarde. Il faut qu'ils aient une cohérence en termes d'organisation, en termes d'opportunités, d'un point de vue fiscal et puis surtout en termes de liquidité. Donc évidemment, l'idéal c'est le 20-20-20, mais dans les faits et surtout en période de constitution de portefeuille, l'idée c'est d'aller chercher les opportunités tant que c'est le moment. Donc on peut accélérer, nous en 2025 on a fait beaucoup de UK par exemple, on a un petit peu décéléré sur 26, on a foncé sur le Canada en fin d'année parce que la parité euro-dollar canadien était intéressante, donc là on est vraiment sur des éléments qui sont même plus de l'immobilier mais qui ont un sens dans l'investissement immobilier. UK, j'ai regardé Momentum, j'ai vu qu'il y avait une grosse position sur le UK. Ouais. Pourquoi ça vous plaît ? Pourquoi ça nous plaît ? C'est vraiment le business case de Momentum, c'est de se dire on veut faire une SCPI diversifiée sur l'immobilier des nouveaux usages comme Transition Europe, mais sur des géographies différentes. Donc tout ce que fait pas Transition Europe, c'est-à-dire du hors-zone euro et de la France. UK 20 à 30%. Alors aujourd'hui on a plus que ça, mais sur une petite SCPI, il faut pas regarder les statistiques et les répartitions parce que les 3 premières années en fait ça bouge beaucoup avec les investissements. L'objectif c'est de faire une trentaine de % max sur le Royaume-Uni pour aussi limiter le risque de change en fait parce que c'est une façon de limiter le risque de change en limitant l'exposition et puis la France entre 0 et 20%. Et alors la France aujourd'hui, alors allez on va rentrer dans le sujet de place. Les CGP ils aiment pas la France
Parce que les CGP, ils aiment pas la France parce qu'on leur dit la France, c'est pas bien parce que on paie beaucoup d'impôts. Donc moi, je vais être très financier de base. C'est en pratique, est-ce que le poids des impôts c'est si élevé que ça? Et est-ce qu'aujourd'hui on a des surrémunérations en France par rapport à ce qu'on peut obtenir à l'étranger? Oui, c'est clairement ça en fait. Alors oui, c'est oui à toutes les questions. Oui, il y a une fiscalité plus importante pour les SCPI qui possèdent des actifs en France, et c'est dommage. Et la place essaie de travailler sur le sujet, hein, mais pas que les sociétés de gestion. Les notaires essayent de travailler sur le sujet, parce que bien évidemment, ça veut dire que des sociétés de gestion françaises comme nous, sur les 700 millions qu'on a fait l'année dernière, la très grande majorité est hors de France, et donc on oriente l'épargne des Français hors de France. Ce qui n'est pas un problème d'un point de vue stratégique, hein, parce qu'encore une fois, c'est un marché qui est très large et c'est un marché qui est très profond, donc c'est bien, mais c'est dommage de sortir la deuxième économie européenne, hein, parce que la France, ça reste la deuxième économie européenne et la 6e ou 7e économie mondiale, et donc c'est important d'avoir ça dans son allocation. Mais ce qu'on perd, en fait, sur une SCPI où on va faire 20% de France, on va perdre environ 20 à 30 bips de performance au niveau fiscal. Mais le marché français est tel qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des taux de rendement bien supérieurs à ce qu'on trouve notamment en Espagne, hein, parce que les taux en Espagne ont beaucoup baissé, les taux immobiliers, ou en Allemagne. Et donc, on achète, nous, par exemple, l'actif immobilier qu'on a acheté en France, on l'a acheté à plus de 8,5%. Et le même actif en Espagne, on l'aurait acheté à, je pense, 7,5%, voire un peu en dessous. Et donc, ces 30 bips qu'on perd, on les gagne largement sur le rendement immobilier du pays. Ok, donc le message, c'est la France peut avoir un intérêt. Miranda, je reviens vers vous. J'ai regardé les dernières opérations et j'ai une question, parce que quand j'avais lu la présentation du produit, on me disait, voilà, ça va couvrir toutes les classes d'actifs, hors la logistique, ce qui me paraît à peu près cohérent, comme il y a une SCPI, Activimo, à côté, qui fait de la logistique. Et vous avez fait de la logistique en Pologne. Oui. Alors, l'objectif de nos deux SCPI, c'est d'avoir une complémentarité. Et au-delà de la complémentarité, c'est d'avoir une comète qui est un fonds diversifié et qui finalement est vendu en fonds de tarte. Hein. C'est vraiment la stratégie de fonds de portefeuille. Et on propose en satellite Activimo. Activimo, elle fait de la logistique et des locaux d'activité en zone euro. D'accord? Là où Comet fait toutes les classes d'actifs et peut faire de la logistique hors zone euro. Elle pourrait faire de la zone euro, mais on n'en a pas encore fait si Activimo n'a pas les moyens, par exemple, d'acheter de la logistique. Donc, on n'a pas aujourd'hui d'overlap entre les deux SCPI. Ok, alors maintenant, on va poursuivre puisqu'on parle de la Pologne, donc du coup, hors zone euro avec le zloty. Ouais. On va parler du risque de change. Il y a des sujets de risque de change sur la Pologne ou pas ? Alors, sur le marché institutionnalisé de la Pologne, les transactions corporate, elles se font en euros. Donc, on achète en euros les actifs. On fait pas de dette en Pologne pour des raisons assez complexes. Moi, j'en ai fait par le passé et honnêtement, je le conseille à personne. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Et on essaie de se positionner sur des actifs où les locataires payent en euros. Il peut y avoir parfois sur des retail parks, des petites cellules, le fleuriste ou le coiffeur qui va payer son loyer en zloty. Mais l'exposition au risque de change, il est relativement limité, et à ce moment-là, on va couvrir les flux. Puisque je suis taquin, j'ai cru revoir de la Pologne aussi dans Transition Europe. Oui, exactement, mais parce que alors un actif et un deuxième qui vient d'être signé là, mais tous nos locataires sont en euros en fait. C'est exactement pour les raisons on a acheté en euros et tous nos locataires sont en euros. Ok, je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on regarde un certain nombre de choses de manière un peu neuve avec l'évolution. Risque de change. Qu'est-ce que vous faites ? Vous nous avez annoncé que vous pouviez aller en Océanie. Vous nous avez annoncé que vous avez fait du Canada. Comment vous traitez le risque de change ? On couvre le flux locatif, puisque finalement, c'est un peu la raison d'être de la SCPI. Quand un investisseur, je fais une généralité, mais quand on investit dans une SCPI, c'est a priori pour avoir du revenu long terme. Donc, on met en place des instruments de couverture pour figer le taux. En revanche, on ne se couvre pas sur les acquisitions. Donc, l'idée, c'est également quand on investit, quand on rentre dans ce type de marché, c'est d'aller investir dans des moments opportuns avec la bonne parité euro-devise locale. La question du risque de change ne se pose que sur Momentum, on est d'accord ? Ouais, on est d'accord. Quelle est la stratégie ? Alors, la stratégie, c'est une limitation déjà par l'exposition. Donc, ce que je disais tout à l'heure, sinon on ferait plus de Royaume-Uni, parce que comme le disait Miranda, c'est le premier marché en Europe, le Royaume-Uni, au niveau immobilier.
Mais on a choisi de limiter à 30% pour cette raison-là. Alors, nous, on se couvre pas avec cette idée que sur un grand marché comme celui-là, on va rentrer sur le marché à des moments différents. Et on va rentrer pendant toute la durée de vie. Donc, la durée de vie d'une SCPI, c'est 99 ans. Donc, voilà. Et donc, statistiquement, on va y rentrer à des moments où le ratio sera favorable et d'autres moments où il sera défavorable, etc. Donc, statistiquement, il n'y a pas de raison qu'on soit très exposé au risque de change, en fait. Après, peut-être pour ajouter quelque chose, moi, ça m'a étonné. Je regardais notre DC l'autre jour, donc puisqu'on s'adresse au CGP, ça va leur parler. L'effet de levier, il joue sur le SRRI. Donc, on peut passer en SRRI 4 quand on a un effet de levier au-delà de 30%, là où le risque de change, il ne joue pas sur le SRRI. Et je pense que on a tendance, et c'est normal, à considérer qu'une devise étrangère est plus risquée. Mais je pense qu'il faut aussi se questionner sur est-ce que finalement, ça peut pas être même sain dans un portefeuille de se désensibiliser un peu de l'euro, puisque finalement, si on regarde la livre sterling, l'année dernière, dans un contexte économique assez compliqué, elle a quand même été assez résiliente. La devise canadienne, on est dans un système monétaire assez stable. Et je pense que saupoudrer un petit peu en sortant de la zone euro, ça peut aussi être considéré comme une opportunité, avec toujours un risque évidemment, mais un risque qui est mesuré et faut pas le voir que comme ouh là là, c'est du risque de change. C'est important ce que dit Miranda parce que effectivement, une stratégie SCPI, on le sait bien, c'est une stratégie de portefeuille. Personne n'investit 100% dans une SCPI et donc on sait que par nature, l'exposition principale, elle va être à l'euro à 80%, on va dire. Donc c'est bien d'avoir un peu d'exposition annexe sur d'autres monnaies. Allez, dernière petite question. Gros programme d'investissement sur 2026. Alors vous, Comet, aujourd'hui, vous êtes déjà très diversifié, jeune, mais déjà très diversifié en termes de classe d'actifs. Avec l'argent que vous allez investir, vous allez orienter plutôt comment ? Alors, à la fois sur ActiveImo et sur Comet, on a une orientation internationale, évidemment, donc zone euro à fond. Sur 2026, on regarde le Canada, puisque la parité euro-CAD est très intéressante. On est à des niveaux historiques qu'on n'a pas vus depuis pas mal d'années, donc on pense vraiment que c'est le moment de rentrer sur le marché. On continue de regarder le UK, puis on continue à nous développer dans les 7 pays qu'on a ouverts en l'espace de 2 ans, donc approche Pays-Bas, Espagne, Italie, Pologne. On a vraiment une approche opportuniste en réalité. Après, en fonction des marchés, on va cibler des classes d'actifs. Par exemple, en Pologne, on se contente de faire de la logistique et du retail park. Aujourd'hui, on a une approche où on va pas faire de bureau. On cible nos classes d'actifs. Canada, vous voulez faire quoi ? Canada, on a fait une opération hôtelière en fin d'année avec c'est le financement du développement d'un resort ski Club Med qui est rémunéré dès le premier euro. Donc c'est pas une VFA sans rémunération, on a un bon niveau de rémunération. On a fait de la logistique prime au centre de Montréal avec un bail ferme de 20 ans avec un très bon opérateur donc qui est noté A. Et puis on regarde d'autres opportunités également. Yann, qu'est-ce qui est dans le pipe ? J'ai cru comprendre que tout à l'heure dans l'échange que l'Espagne ça commençait à devenir cher. Alors déjà, moi, ce dont je suis le plus fier sur Transition Europe, et ce sera la même chose sur Momentum, c'est l'allocation qu'on a aujourd'hui. On a une SCPI extrêmement diversifiée. Notre objectif, c'est d'avoir aucune typologie géographique qui est à plus de 1/3. Et donc la règle, on rappelle, c'est pas plus de 50. Vous dites 1/3. Nous, on dit 1/3. Nous, notre objectif, c'est sur les typologies de géographie, pas plus de 1/3. Et ça, c'est pour les gros pays que sont l'Espagne, l'Allemagne. Pour les petites géographies, comme Miranda évoquait tout à l'heure, c'est l'Irlande, c'est plutôt autour des 10% max. Les Pays-Bas, pareil, 15, allez, on va dire sur les Pays-Bas. On se fixe ce genre de ratio et c'est ça. Donc, on va continuer ça. Nous, on a une vision différente de ce qu'a dit Miranda sur la Pologne où on va plutôt aller faire du bureau parce qu'on peut trouver du taux. Et en fait, notre vision, quand on dit qu'on achète à 7,5 moyen, puisque c'est le taux moyen auquel on a acheté, le rendement immobilier, encore une fois, c'est pas la performance de SCPI, c'est le taux auquel on achète, ça veut pas dire qu'on achète tous nos actifs à 7,5. Ça veut dire que, grosso modo, on va acheter de la logistique à des taux plus faibles, plutôt 6,5, on va dire, puisque c'est le taux pour le genre d'actifs qu'on regarde. Et sur le bureau, là, on va aller acheter des très beaux immeubles de centre-ville,
Et c'est ce qu'on a fait en Pologne. Nos 2 immeubles, ils sont magnifiques, ils sont tous loués. Sur notre immeuble de Szczecin, on a une liste d'attente de locataires, ce qu'on voit très rarement, et on a acheté ça à plus de 9%, et donc ça ramène de la performance. Et donc on essaye donc le bureau n'est plus un gros mot. Comment ? Le bureau n'est plus un gros mot. Sur certaines localisations, non. Mais par contre, sur une exposition limitée. C'est-à-dire que à long terme, l'objectif, c'est pas de faire plus d'un tiers de bureaux, jamais. Mais comme c'est pas faire de plus d'un tiers de logistique. On a fait beaucoup de commerce aussi récemment, notamment tout ce qui est retail park, voilà. Et on en a fait quelques-uns en Espagne. C'est aussi pour ça qu'on va lever le pied sur l'Espagne. C'est que si vous regardez les locations, on doit être à 34-35% sur l'Espagne. Donc, comme je vous disais, notre objectif, c'est 33%. Donc, on va se calmer un petit peu. Et puis, en plus, l'économie espagnole marche très fort. Ceci dit, comme l'économie polonaise, en tout cas très fort, mieux que la nôtre, ses camarades en l'occurrence. Et beaucoup d'investisseurs sont en Espagne, et donc on voit des taux en Espagne qui commencent à être très faibles. Sur du retail, par exemple, on voit presque 100 points de base avec la France, et on voit même des taux plus bas qu'en Allemagne. Donc c'est étonnant. Un commentaire ? Je suis d'accord avec Yann, et d'où l'intérêt justement d'être super diversifié. Je pense que quand on est dans des situations comme les nôtres, on a de la collecte, on a des périmètres d'investissement qui sont quand même relativement larges. Donc en fait, finalement, on a et le luxe d'être sélectif, et d'être attentiste, et de se retirer d'un marché. Et finalement, on a quand même des moyens d'aller investir correctement les collectes qu'on a. Allez, dernière question, est-ce que parfois vous vous tirez la bourre ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a plus de crédit dans le marché, il y a peu de crédit dans le marché immobilier, donc il y a beaucoup moins d'acteurs. Donc ceux qui collectent, ils ont de l'argent à investir, il faut bien qu'ils l'investissent, parce que s'ils l'investissent pas, ça dilue leur performance, et donc c'est un effet négatif. Donc est-ce que, de temps en temps, les SCPI françaises sur les marchés européens se retrouvent en face-face, et entre guillemets, il faut monter les prix ? Un petit peu, mais pas tant que ça. En fait, il suffit de prendre les chiffres. Le marché européen, l'année dernière, l'investissement, c'est un peu plus de 250 milliards, entre 250 et 300 milliards. La collecte des SCPI, je suis désolé, mais c'est pas 300 milliards. Et donc, bien évidemment que sur le marché européen, on est de temps en temps en concurrence avec des SCPI, ça peut nous arriver. Mais la majorité des cas, on n'est pas en concurrence face à des SCPI. Niranda, vous trouvez que les deals se font de manière difficile aujourd'hui ou pas ? Évidemment, les marchés sont quand même décompressés, et je trouve que voilà, en 2023, c'était le cas, et ça l'est encore. On est quand même dans des conditions favorables d'investissement. Il y a beaucoup de nouveaux entrants, donc parfois on peut les croiser, mais pas sur tous les marchés. Donc en fait, il y a beaucoup de marchés où il n'y a pas vraiment de concurrence. Nous, je sais qu'on fait beaucoup de off-market en Italie, et donc on voit peu de SCPI. Au Canada, on en voit peu. Au UK, ça va dépendre, mais non, on se tire pas vraiment la bourre. En tout cas, nous, on a une approche chez Aldéran. Si on sent que ça surchauffe et que en fait, on a des concurrents ou des acteurs immobiliers prêts à surpayer les deals, on préfère sortir. Parce que comme le disait Yann, à l'échelle de notre collecte, nous, on a fait 500 millions l'année dernière sur les 2 véhicules. On a largement de quoi faire sans aller se marcher sur les pieds. Et puis peut-être dire qu'on n'est malheureusement pas du tout dans une situation de surchauffe, et encore moins depuis 5 à 6 semaines, depuis le début de la guerre en Iran. On voit une remontée des taux, et donc ça a forcément un impact sur le marché immobilier. Et donc ça veut dire que cette fenêtre où on pensait, honnêtement, quand on a lancé les transitions Europe, on pensait qu'au bout de 2 ans et demi, le marché serait reparti et qu'il allait falloir limiter la collecte, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. Vous avez devant vous des gens qui collectent, et cette collecte, elle est hyper vertueuse dans un marché où il y a beaucoup d'opportunités, en fait, parce que on achète encore à des taux qui sont élevés, voire on peut se demander si certains taux de rendement immobilier sur certaines classes d'actifs vont pas repartir à la hausse légèrement. On va pas être sur ce qu'on a connu au moment de la guerre en Ukraine, mais c'est important de rappeler qu'on est encore dans une crise immobilière dont on voit pas le bout, et que cette fenêtre d'opportunité, elle est encore très importante pour nous. Dernière question, est-ce que ça veut dire que désormais, il y aura plus de valo lié à la hausse, au mouvement de taux d'intérêt et à la baisse des taux d'intérêt, et que plus que jamais, dans la gestion des SCPI, ce qui compte le plus, c'est les revenus locatifs et les locataires? Je pense que c'est un mix de tout. En réalité, évidemment, l'emplacement est important, la liquidité locative, la liquidité de marché, le locataire, mais en fonction de la profondeur des marchés, les valos peuvent avoir un sens. Alors, est-ce qu'on est sur des marchés primaires qui vont mettre plus de temps à se valoriser et qui ont une courbe de valorisation qui va être plus élevée, ou est-ce qu'on est dans un marché plus profond qui va se valoriser moins vite? Ça va dépendre. Je pense qu'on est dans la conjonction c'est du multi-élément.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour faire le point sur vos investissements. Je rappelle que vous faites partie des gros collecteurs de l'année 2026 et avec, d'après ce que j'ai cru comprendre, des débuts d'année qui étaient également bien engagés. On reste dans le non-coté, mais on quitte l'immobilier pour passer dans le financier. Tout de suite, c'est à l'affiche.